Donc, nous allons parler du trailer de Aquaman, réalisé par James Wan, et c'est là que réside l'intérêt principal pour moi, parce que James Wan, c'est un peu le sauveur du DCEU, non pas qu'il va le sauver et que c'est déjà écrit, mais si James Wan n'est pas capable de sauver le DCEU, personne n'y arrivera. Enfin, je dis ça, mais James Wan, moi, à la base, c'est surtout un réalisateur que j'adore quand il fait des films d'horreur, et pour le reste, j'étais un peu perplexe, mais quand il a fait Fast and Furious, il m'a fait « Alors, tu kiffes ?» Et j'ai fait « Ouais, je kiffe, ouais, t'es bon !» Donc, James Wan me semble être un des réalisateurs les plus talentueux actuels, et donc j'espère qu'il va réussir à sauver le DCEU. Donc ici, encore une fois, nous avons plein d'effets spéciaux, et encore une fois, je le dis par rapport au trailer de Godzilla, et c'est ce que je dis, je dois vieillir, ou je dois devenir plus chiant sur les effets spéciaux, mais je trouve que ça n'a pas l'air si magnifiquement bien fait que ça. Alors, on a une origin story, d'après ce qu'on voit dans le trailer, mais une origin story plus à la... Comment dire, non pas à la Batman ou tout ça, c'est-à-dire ouais, à la Batman ou même à la Shazam, c'est-à-dire on a quelqu'un de normal qui peu à peu va se transformer. J'ai plus envie de vous dire un peu à la Superman, ou à la Harry Potter, si vous voulez une autre référence, c'est-à-dire quelqu'un qui est déjà quelqu'un qui a des pouvoirs et tout ça, mais qui va juste se révéler peu à peu à lui-même, pas quelqu'un qui subit tant une transformation plutôt qu'une évolution presque naturelle, j'ai envie de vous dire. Le film, il a l'air d'avoir une petite teinte un petit peu sombronnette, et ça je pense que ça va faire plaisir aux fans de la première heure du DCEU. Après, je dis pas que le film va être super sombre, hein, je ne le pense pas, mais il a une teinte un petit peu plus sombre. Au niveau des décors que nous voyons sous la mer, là on voit la vague, par exemple, à la 53e seconde, par exemple, hein, environ, hein, que je trouve pas super bien faite. Au niveau des décors sous-marins, alors, je trouve pas ça dégueulasse, mais je trouve pas non plus que ce soit, comme j'ai dit visuellement, peut-être que je le verrai à l'écran et je vais me taire, mais d'une force que vous imaginez même pas, et je vais sortir en disant « Waouh, c'est le meilleur film du monde », mais là, comme ça, tout de suite, par exemple ici à 1 minute 13, je trouve que... Alors, c'est très beau, c'est très beau, je dis pas le contraire, mais que ça fait un peu fake. Et pour tout vous dire, et ça va casser le film, quand je vais dire ça, les gens ils vont faire « Waouh, comment t'oses dire ça ?» Je parle justement de ce plan à 1 minute 13. Je trouve que ça fait Valérian. Ça fait Valérian parce que, alors on n'est pas dans l'espace, on est sous l'eau, mais on a cette espèce de monde aquatique, avec plein de vie, plein de trucs dans tous les sens, avec ces effets spéciaux qui font effets spéciaux, vraiment cet univers sous-marin. Et si vous vous souvenez de Valérian, ça c'est un truc que j'avais beaucoup aimé, c'était cet univers qui avait l'air de grouiller de détails dans tous les coins, donc ça, pour moi, c'est une bonne chose. Je ne vais pas cacher mon plaisir à ce niveau-là, c'est juste que, même côté effets spéciaux, comment dire, avec ces histoires des effets spéciaux, je suis en train de m'embrouiller pour essayer d'être clair, mais je suis même pas clair avec moi-même. Ils ne sont pas moches, mais on voit que c'est fait par ordinateur dans le sens où ça n'a pas l'air réaliste. Mais c'est pas non plus un gros défaut qui va me gâcher la vision du film, hein, que les choses soient claires. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur l'histoire en elle-même, comme j'ai dit, c'est une origin story un peu... j'ai dit celle de Superman ou d'Harry Potter, mais ça m'a l'air d'être exactement ça. Il faut savoir qu'Aquaman, ça n'a jamais été spécialement mon personnage préféré, hein, pour être honnête, je connais pas très bien, alors je suppose qu'il a des histoires très bien si on veut bien y jeter un coup d'œil. Je crois qu'il y a Geoff Jones qui a travaillé sur certains comics, et je dis ça parce que Geoff Jones est considéré comme un énorme scénariste, qui a fait des trucs super, entre autres sur Green Lantern, et même, par exemple, sur Spider-Man. Ouh, Superman, Superman, c'est les couleurs qui m'ont eu. Sur Superman, et Superman, c'est un personnage super difficile à manier, on est bien d'accord. Donc pour dire que c'est sans doute un personnage très important. Là, par exemple, un truc qui je trouve sonne faux. Alors c'est peut-être expliqué scénaristiquement, si j'arrive à retrouver le moment exact. Ah zut, j'ai tout raté. Vilain. Bref, quand il lance le trident, puis il le bloque comme ça, je trouve qu'il est bloqué de manière beaucoup trop facile. Et ça sonne faux, il n'y a pas une espèce de retour. Mais c'est peut-être expliqué par le scénario, on va nous dire que oui, bah, le mec il le bloque facilement, et c'est ça qu'on est en train de te parler, quoi, tout simplement. Est-ce que je vais aller voir ce film au cinéma? Évidemment, je suis un geek, plus on m'en donne, plus j'en prends. Comme j'ai dit, l'univers sous-marin, même si
Peut-être il fait pas ultra réaliste, c'est le cas de le dire, mais réaliste visuellement. Il a l'air d'avoir plein de détails et ça m'intéresse. Bref, vous l'aurez compris, pardon, vous l'aurez compris, je suis en train de me répéter, c'est un film qui m'intéresse et que j'irai voir, évidemment, et surtout parce que c'est James Wan, et je suis sûr que James Wan, il va peut-être pas sauver le DCU, mais en tout cas, il va essayer. Il va essayer de le sauver du naufrage, Aquaman, sous le naufrage, enfin bref. Je vais m'arrêter là, et enfin, j'arrête les news, j'espère, pour cette semaine. Allez, ciao tout le monde.